Bonjour à tous, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te propose une lecture des énergies lunaires que tu peux rencontrer pour le mois à venir, c'est-à-dire les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune par élément que sont le feu, la terre, l'air et l'eau, et qui regroupent l'ensemble des énergies de tous les signes astrologiques. J'ai à cœur ici de te livrer ces énergies par élément, car nous avons en chacune de nous ces 4 éléments qui agissent ensemble dans tous les domaines ou secteurs de ta vie. C'est pourquoi je t'encourage vivement à écouter les 4 vidéos. Je partage avec toi ces énergies, non pas dans le but de te dire ce qui va se passer, mais avant tout pour te conseiller, te guider vers des pistes qui seront les plus justes pour toi, si bien évidemment ça te parle. Car je rappelle qu'il s'agit de vidéos générales et que nous sommes plus ou moins sensibles à ce qui nous est proposé d'étudier à chaque instant. Et oui, la vie n'est-elle pas un apprentissage permanent ? De nous-mêmes, des relations à l'autre. Et tu sais mieux que quiconque ce que tu dois faire dans ta vie. Mais nous avons besoin quelquefois d'éclaircissement pour traverser au mieux ce que nous expérimentons. Et c'est ce que je te propose ici. Mais avant de commencer, je tenais à te partager une expérience qui peut te parler, que tu peux rencontrer des situations similaires dans d'autres secteurs de ta vie. Et où cela te permettra de constater que ce que le collectif expérimente, chacune d'entre nous peut l'expérimenter individuellement. Et cela te permettra d'y poser un sens et de le vivre plus sereinement. Alors voilà, en cette nouvelle lune du 30 mai, veille de mon anniversaire, je suis amenée à me faire opérer d'un carcinome, également appelé cancer de la peau. Il a été découvert et pris en charge très rapidement parce que pour te dire, en un mois, c'est bouclé. À savoir que ce type de cancer est bénin la majeure partie du temps. Un coup de bistouri suffit et c'est terminé. À l'instar d'autres maladies comme par exemple l'emphysème pulmonaire qui m'a été diagnostiqué il y a 2 ans et où il n'existe pas aujourd'hui de traitement. Alors que le 17 mars 2020, le confinement était imposé à tous car un nouveau virus apparaissait, j'ai été mise en arrêt pour de gros problèmes respiratoires. Et c'est le 20 mai 2020, après une IRM, que le diagnostic est tombé, emphysème pulmonaire, avec à l'époque, d'après le radiologue, une espérance de vie de 10 à 15 ans. Mais d'après lui, car en fonction de chaque personne, cela se développe différemment, plus ou moins lentement. J'ai été surprise à ce moment-là justement de constater que mes soucis pulmonaires, la population mondiale y était confrontée également, que cela se passait au même moment. Et avec le carcinome, ce que je constate et qui fait résonance aujourd'hui dans le collectif est la variole du singe, nouvelle évoquée quelques jours après le diagnostic, et qui aussi fait référence à la peau. Troublant, n'est-ce pas? Intéressant? Eh bien, je t'encourage à constater que peut-être dans ta vie, il s'y passe aussi le même système sur d'autres sujets, car ce sont des mémoires que nous avons à expérimenter, des mémoires qui ne demandent qu'à être reconnues pour qu'elles puissent se transformer. Peut-être en notre exemple, as-tu remarqué des situations ou des personnes dernièrement qui ont voulu ou veulent actuellement faire leur loi dans ta vie, t'imposer sur ton territoire leur vision, leur mode de fonctionnement, sans se poser la question si cela te convient à toi avant tout dans ta propre vie, sur ton propre territoire. Ou bien, sachant mieux que toi si cela te convient dans ta propre vie. C'est aussi pour cela que je te rappelle que tu sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi et que c'est à toi de te faire ta propre interprétation avec ce que je te lis. Aussi, pour terminer, j'en profite pour rappeler que les cancers de la peau commencent dès l'enfance avec les premiers coups de soleil. Alors protège-toi, protège ta peau
et mets de l'écran total, car personne n'est à l'abri de se voir poser ce diagnostic, car il est le cancer le plus fréquent. Personne. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi en cliquant sur la cloche pour être alerté de la parution des vidéos en temps réel. Et partage, parce que ça me fait plaisir de voir que cela t'a plu, mais aussi pour que les vidéos puissent tourner sur YouTube, car je rappelle que derrière, ce sont des algorithmes qui se trouvent derrière tout ça. Et si tu souhaites une guidance personnelle, tu retrouveras mes coordonnées à la fin de la vidéo et tu peux me retrouver tous les jours sur Facebook ou Instagram avec des messages quotidiens. Et découvrons maintenant les énergies lunaires pour l'élément terre en chacune de nous. Ta puissance supérieure est une énergie d'amour qui protège. Tu es aimé et protégé. Identifie tes peurs et aie confiance en toi. La promesse d'un nouveau départ est là avec cette nouvelle lune. C'est ta chance d'abandonner tes résistances, de t'en remettre à la vie et de laisser aller. Pour le faire avec confiance, tu peux penser que tu as besoin de l'appui de l'univers, de la vie, de Dieu. Et ce soutien peut venir sous la forme d'un sentiment de protection, où tu te sens comme protégé contre tout ce qui pourrait t'arriver, ou de courage, c'est-à-dire que tu as le courage de te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Alors, aie confiance en toi et dans tout ce que tu fais. Choisis de nourrir ton esprit, ton corps et ton âme. Alimente tes valeurs. Si tu ressens de l'envie ou de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim et le manque qui te tenaillent. Fais attention à ta santé. Nous avons tous un ensemble de valeurs individuelles aussi uniques que nos empreintes digitales. Nous n'avons pas toujours conscience de leur existence jusqu'à ce qu'elles soient bafouées. Et là, notre colère nous les fait sentir. Nous nous rebellons, nous devenons tristes, déprimés, irritables, coincés, nous prenons des décisions insensées et généralement nos relations et notre vie ne sont plus harmonieuses. Un exemple criant est celui d'une personne fortement attachée à la valeur de l'honnêteté qui est invitée quotidiennement à manipuler la vérité dans un travail de vente. Ou encore d'une personne accordant une grande valeur à la paix, entourée de personnes créant sans cesse d'immenses drames à partir de rien. Vivre en accord avec tes valeurs est l'une des façons les plus efficaces de cultiver ton être. Tu te sens plus complet et plus accompli. Et tu es capable de le faire. En outre, le monde occidental peut être obsédé par la nourriture pour de mauvaises raisons. La nourriture est souvent utilisée comme une méthode de soulagement temporaire de la douleur. Et malheureusement, on ne compte plus le nombre de personnes qui mangent trop en raison de leur anxiété ou de leur souffrance. La nourriture est devenue alors une diversion et non plus un moyen sain ou même agréable de prendre soin de son corps. Apprendre à se nourrir uniquement de ce dont tu as réellement besoin est la clé d'une santé émotionnelle, mentale et physique épanouie. N'abandonne pas. Tu as choisi cela. Ignore ce que les autres pensent ou disent à ton sujet. Ouvre-toi et fête tes victoires. Oui,
Une personne peut jalouser ton succès. Et alors? L'auteur ici vient nous raconter un moment de sa vie. Dans mon pays, il n'y a pas vraiment de prés. Ces grands espaces verts s'ouvrant à perte de vue entre forêts et montagnes. Ce genre d'espace qui te murmure « Viens, repose-toi un peu. Couche-toi, c'est si bon. » Le premier vrai pré que j'ai vu était au parc national de Yosemite aux États-Unis. C'était au début du printemps. Les chutes de neige avaient à peu près cessé et la nature en avait profité pour renaître. Aussi loin que portait mon regard, s'étendait une vaste prairie d'herbes couverte de fleurs épanouies. C'était tellement beau que j'en ai eu les larmes aux yeux. Je suis restée là pendant un long moment à contempler ce paysage féerique. Tout semblait si joyeux, si empli d'espoir et de renouveau, que moi aussi, je me suis sentie neuve, heureuse et pleine d'espoir. Je suis entrée dans le pré, entourée de fleurs dont la brise portait le parfum. Le pollen saupoudrait mes vêtements et je pouvais entendre le jovial bourdonnement des insectes. En cet instant, je fus submergée par une vague de reconnaissance, là, à faire partie de ce pré. Tout semblait possible ici. Et il est temps de t'épanouir à ton tour. Tu plantes les graines physiquement et métaphoriquement sous forme d'intention afin qu'elles s'épanouissent dans ce monde. Peut-être que le voyage a été long et dur, mais tu ne devrais pas abandonner, surtout si tu es proche. La peur est l'émotion qui vient freiner ou empêcher l'écoulement de la vie et de la floraison. Peur de l'échec, peur de succès, peur du changement, peur de ce que les autres pensent. La liste est longue, mais sache que si tu te libères des peurs inutiles, tu pourras enfin profiter de ton épanouissement et que cela en vaut vraiment la peine. Aie confiance en toi. Développe ta confiance en toi et suis ta joie. Tu peux compter sur toi. La confiance en soi est la base de toute forme de confiance. Elle est la garantie que tu peux compter sur toi-même, que tes décisions sont justes pour toi, que tu es importante, important, que ta connaissance de toi, combinée avec ta confiance en toi, induit à de meilleures décisions dans tous les aspects de ta vie, y compris professionnels et relationnels. La confiance en soi est beaucoup plus qu'un feu d'artifice de confiance. C'est beaucoup plus profond. C'est la sécurité même. Savoir que peu importe ce qui arrive, notre sagesse compte et c'est la voie à suivre. Elle permet de vivre avec fluidité et d'avoir foi en soi, dans ses choix et ses interactions avec le monde. La confiance en soi est une acceptation totale de soi. Lorsque cette acceptation devient plus aisée, notre confiance en nous brille, donnant une grande impulsion d'énergie à tout ce que nous choisissons de faire. Et nos ancêtres considéraient le printemps, le grand dégel, comme un nouveau départ.
Il marchait dans les marais et les plaines, trouvant des œufs fraîchement pondus. Plus qu'un symbole de fertilité et de nouvel espoir, les œufs signifiaient que le plus dur de l'hiver était passé et que la nouvelle vie était enfin là. La lune œuf était une époque de célébration et de réjouissance. Aussi, toute décision nécessite une action pour être effective. Toi seul contrôles tes propres décisions et ta vie. Toi et personne d'autre. Ta passion et ta volonté détermineront la hauteur de ton succès. Alors persiste. Tu es doué de libre arbitre, ce qui signifie que tu dois te concentrer sur toi-même en premier et éviter de placer ta volonté dans les mains d'un ou d'une autre. La volonté est un concept très ancien. Dans un monde moderne où il semble que tout soit fait aussi pour être aussi facile que possible, l'idée de placer notre volonté personnelle dans les mains d'un ou d'une autre semble risible. Aussi, quand nous décidons de changer quelque chose dans notre vie, disons une tendance négative particulièrement ou une mauvaise habitude, casser ces automatismes peut être difficile. Changer nécessite un acte de volonté, de foi. Et tu peux vouloir le changement. Et c'est la volonté qui insiste pour que tu restes sur la voie de ce changement. Être volontaire signifie que tu as le pouvoir de contrôler tes propres actions et que tu persévères jusqu'à l'obtention de ce que tu souhaites. Et comment obtient-on ce que nous souhaitons ? Ensorcelle-toi de toi-même, de ta propre volonté, de foi, en te concentrant sur ce que tu aimerais voir arriver dans ta vie. Par exemple, au lieu de vouloir à tout prix récupérer un ou une ex qui ne veut pas de toi, n'essaie pas d'influencer sa volonté de t'aimer à nouveau. Avec éthique, choisis plutôt de te jeter à sort pour attirer à toi le partenaire idéal. De cette façon, tu n'interfères pas avec son libre arbitre. Et si l'ex est ton partenaire idéal, il te reviendra librement. Et sinon, eh bien tu attireras à toi quelqu'un de nouveau et de meilleur pour toi. Dans tous les cas, tout le monde est gagnant. Et pour utiliser ta volonté de manière productive, tu devrais évaluer, préférer de ce que tu veux vraiment et t'assurer que c'est bien là ce que tu souhaites atteindre. Et ce cycle t'aidera à faire l'expérience du flow et de l'équilibre inné de la nature. La lune nous l'enseigne chaque mois par sa progressive et paisible course croissante ou décroissante, ponctuée de phases d'équilibre parfaites. Il est donc utile de savoir où se situent tes déséquilibres et de prendre une décision pour aller vers une version plus équilibrée de toi-même, mais également de cultiver cet équilibre de paix et de récolte en toi. Pour cela, l'introspection peut t'aider, notamment à identifier tes trop ou pas assez, car il est primordial d'être honnête avec toi-même pour distinguer toutes les nuances qui s'offrent à toi. L'ancrage peut également t'aider dans cette recherche ou consolidation de l'équilibre, en recevant cette énergie puissante provenant du sol. S'offrir une vision plus réfléchie et équilibrée avec soi-même permet d'accéder à une véritable paix dans sa vie. Atteindre son propre équilibre et le cultiver permet de comprendre
que nous ne souhaitons plus nous sentir submergés et encore moins en faire notre mode de vie par défaut. En synthèse pour l'élémentaire en chacune et chacun de nous, pour cette nouvelle lune, l'élément te rappelle que tu es protégé dans tes nourritures et tes projets, ce qui t'épanouissent, mais également peut-être un projet de nourriture d'épanouissement. Quant à cette pleine lune, l'élément te rappelle d'avoir confiance en toi, en ta volonté et ta persévérance, et en cet équilibre en toi. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je t'embrasse. Bisous bisous.